Bonjour et bienvenue. Alors, abeille ou guêpe? On a tous hésité un jour. Et c'est vrai que cette confusion peut vite transformer un déjeuner d'été super sympa en un petit moment de panique. Pourtant, ces deux insectes se ressemblent, oui, mais ils sont en fait très très différents. Allez, on plonge dans le sujet pour apprendre à enfin les distinguer. On connaît tous la scène, pas vrai? L'insecte jaune et noir qui s'invite à table, et là, c'est le grand doute. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Eh bien, cette petite analyse va justement donner toutes les clés pour répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Bon, commençons par le début, par la scène la plus classique, le fameux pique-nique d'été. Celui qui nous met justement face à ce défi, identifier la petite bête. Que l'on soit en terrasse, dans un parc ou tranquillement dans son jardin, l'apparition de cet insecte volant crée souvent une grosse incertitude. Qui est-ce vraiment? Et surtout, quel est le risque? Ok, passons maintenant au cœur du sujet. Pour ne plus jamais les confondre, la clé, c'est tout simplement de comprendre leurs différences, aussi bien physiques que dans leur comportement. Alors, la différence la plus flagrante, c'est leur look. L'abeille, elle a un aspect un peu duveteux, tout en rondeur, presque douce. La guêpe, à l'envers, c'est beaucoup plus profilé. Son corps est lisse et ses couleurs sont super contrastées, bien flashy. C'est vraiment l'indice visuel numéro 1. Et puis, il y a ce qu'elle mange. Et ça change tout. Ça explique pourquoi c'est toujours la guêpe qui s'invite à nos repas. Elle est attirée par nos grillades, nos boissons sucrées. L'abeille, elle, préfère de très loin butiner les fleurs, même si, bon, un petit soda peut parfois la tenter, c'est vrai. Allez, petit résumé des points clés. D'un côté, on a l'abeille. Poilue, trapue, plutôt calme et qui ne peut piquer qu'une seule fois. De l'autre, la guêpe. Lisse, fine, bien plus agressive et capable de piquer encore et encore. Avec ces 4 critères, l'identification devient rapide et fiable. On en vient maintenant au sujet qui nous préoccupe tous le plus, la piqûre. Et là encore, les deux insectes ont des stratégies radicalement différentes. Le chiffre est sans appel, une seule fois. Pour l'abeille, piquer, c'est un acte kamikaze. Son dard, qui a la forme d'un harpon, reste coincé dans la peau. En essayant de se retirer, elle s'arrache une partie de l'abdomen, ce qui entraîne sa mort. Elle ne pique donc vraiment qu'en dernier recours pour défendre sa colonie. À l'inverse de l'abeille, la guêpe, elle, a un dard qui est lisse. Elle peut donc le retirer facilement après avoir piqué. Ça veut dire qu'elle peut attaquer à plusieurs reprises si elle se sent menacée ou simplement dérangée. C'est ça qui la rend potentiellement plus dangereuse. Alors, voici les gestes qui sauvent. Le point le plus important, en cas de piqûre d'abeille, c'est de ne surtout pas utiliser de pince à épiler pour enlever le dard. Ça presserait la poche à venin et injecterait tout le reste. Il faut plutôt gratter avec son ongle ou le dos d'un couteau. C'est une info vitale à retenir. Bon, maintenant qu'on a parlé des insectes, parlons de leur maison. Le nid, c'est un autre excellent indice pour savoir à qui on a affaire. Rien qu'en observant l'habitat, même de loin, on peut tout de suite avoir une idée très claire. Est-ce que c'est une construction en cire ou plutôt en papier? La réponse nous donne direct l'identité des locataires. La différence de matériaux est flagrante. C'est le jour et la nuit. Les abeilles, ce sont des architectes de la cire. Elles créent des rayons parfaits, bien alignés. Les guêpes, elles, ce sont des papotières. Elles mâchent des fibres de bois pour construire ces nids un peu grisâtres qui ressemblent vraiment à du papier mâché. Ok, maintenant qu'on sait un peu mieux les identifier, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait si on découvre un nid chez soi? Ah, attention, les procédures sont complètement différentes. Face à un essaim d'abeilles, il n'y a qu'une seule et unique chose à faire, et c'est la loi qui nous le dit. Et ça, c'est un point absolument crucial. On ne détruit jamais un essaim d'abeilles. Ce sont des pollinisatrices vitales. Le bon réflexe, c'est de contacter un apiculteur. Il viendra récupérer la colonie, souvent gratuitement d'ailleurs, pour l'installer dans son propre rucher. C'est vraiment la solution gagnant-gagnant. Maintenant, pour un nid de guêpe, la situation, les risques et le protocole n'ont rien à voir. Là, le mot d'ordre, c'est la prudence. Essayer de détruire un nid de guêpe soi-même, c'est extrêmement dangereux. Il faut savoir que les pompiers ne se déplacent plus pour ça. Il faut donc faire appel à une entreprise spécialisée qui a le bon équipement et les bons produits pour le faire en toute sécurité. Bien sûr, cette intervention a un coût. Il varie surtout en fonction de la difficulté d'accès au nid. C'est logique, un nid sous un toit ou dans une cheminée sera plus cher à retirer qu'un nid bien visible et accessible dans un abri de jardin. Allez, pour conclure, prenons juste un petit peu de recul. Parce que même si elles nous font peur, ces deux espèces ont chacune leur place et leur utilité dans nos écosystèmes. Et c'est là qu'on se rend compte que la nature est plutôt bien faite. D'un côté, les abeilles assurent la reproduction des plantes dont on dépend tous. De l'autre, les guêpes agissent comme des régulatrices. Ce sont de vrais insecticides naturels. Chacune a son rôle, même si, on est d'accord, l'une est bien plus populaire que l'autre. Cette phrase résume tout. Elle nous rappelle l'importance capitale de l'abeille. Sans elle, une très grande partie de ce qu'on mange et de la beauté de nos paysages disparaîtrait. C'est une excellente raison de plus pour les protéger, non ?
Voilà la question finale. Maintenant qu'on sait reconnaître l'insecte, qu'on comprend un peu mieux son comportement et son rôle, notre réaction face à ce bourdonnement si familier va peut-être pouvoir changer. Finalement, la connaissance est le meilleur antidote à la peur.